Aguaidini ganyak de gerdo dana aguego ononkosu dana aguego o quadre ononkosu. Te tunura do yeti sota gunha. Nero na da hetstene gonna go here dat die hawakoi. Jonki at again ha dam dawe oron hetstene gazat stasene gunungwe. Dam dawe oron hetstene goego on a gordon gana rasra goa dana neskana. De tunura do I'm dam dawe oron hetstene degani dio hade. So as always, just to, as we always begin the same way, that we have to begin by introducing ourselves, and I start by identifying that my name is Gazita Anzario. This is the name my mother has given me. And when she was alive in the world, she carried the sacred title of Wolf Clan Mother into the Longhouse. Donc, bonsoir tout le monde. Comme à chaque soirée de ce groupe de travail du Wampum à deux voies, on commence avec l'ouverture et Gati Anzario se présente, il mentionne son nom et le fait qu'il était le fils qui portait le nom en vie de Kahnawake, qui était la femme chef, mère du clan du loup de la nation Kanien'kehá. Okay. Then we always have to begin by giving our thanks to our origins. So we remind ourselves of where we come from, and we give thanks to the great spiral of creation. When we look up into the nighttime sky, what we are seeing is not stars or planets or whatever. We're looking into the body of Sky Woman. And so we are looking from the inside, what it looks like to be inside of the body on the molecular level. This is what we see, the great spiral of creation. This is the body of Sky Woman. We give thanks to her, as it is she who has given us spirit. Et donc, on commence toujours par remercier nos origines. Donc, on commence à remercier la femme ciel, qui n'est autre chose que justement quand on regarde le ciel, la nuit étoilée, et on voit tout ce qui est là, c'est son corps. Et au toute origine de la création, c'est elle qui a commencé à faire tout pousser. Et donc, on la remercie parce qu'elle donne esprit à toutes les choses. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It is she who regulates the flow of the lifeblood on all things here on our Mother Earth. And so we give thanks to her, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est le cœur battant de notre mère Terre. C'est grâce à elle et son mouvement que notre mère Terre a commencé à tourner. Donc, c'est littéralement elle qui a donné vie aux eaux. Et donc, elle régule toutes les eaux sur la Terre, incluant les nôtres. Et c'est pour ça qu'on la remercie. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color we are, what language we speak, where we come from, or whatever it is that we imagine that divides us. We all come from the same mother, and so we remind ourselves that we give thanks to our mother, because it is she who has given all of us body. Et par la suite, nous remercions notre maman Terre, qui est notre mère à nous toutes et tous, peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur qu'on est, quelle forme qu'on a, c'est elle qui nous a donné naissance. Et c'est pour ça qu'on la remercie, parce qu'elle nous a donné notre corps. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world, and be honored and respected for this. And we give thanks to them, for in this world they give us purpose and direction. Et par la suite, nous remercions toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations et ce sont elles qui donnent la direction dans le monde. From there, we give our thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, to all the medicines in all the shapes and forms they come in. We give our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to bring back the true spirit of our mother's power, to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage our people properly once again. Et de là, nous remercions toutes les eaux, toutes les médecines, de toutes les façons dont elles se présentent et manifestent à nous. Et on fait appel au bon esprit de nos ancêtres qui portaient le bon esprit, afin qu'on puisse nous aider à faire que le véritable esprit des femmes, donc le pouvoir de nos mères, revienne parmi nous, afin qu'elles soient capables de gérer à nouveau les gens comme ça se doit.
And what else did I say? Did I say that? Not in the No, I didn't say it. In the Kanien'kehá, yeah. I did? Yeah. Okay, and from there we ask our ancestors to help us to return the true spirit of the Kanien'kehá and of the great law of peace and all its wampums, to return this back into the hearts and minds of the people. Et on demande également le bon esprit de nos ancêtres qui nous aide à ramener le véritable esprit de la grande loi de la paix, aussi bien que du Wampum à du voies, afin que la paix puisse être parmi nous à nouveau dans tous les peuples. I think that was it. I think so. I'm going to warn everybody right away tonight. I had to go to the dentist today, and I got a root canal. And I'm feeling kind of nauseous. I'm not feeling 100% anyways. I'm feeling like I don't know. I don't think we're going to be able to do the normal that we do tonight. But there are some important things that we have to talk about. I did feel like canceling for tonight, but there's some very important things that we have to address tonight before these things just pass on by us. Et donc, juste un avertissement général, une alerte comme celle que quelques-uns ont reçue aujourd'hui dans leur cellulaire, que Stuart est fatigué aujourd'hui. En fait, c'est qu'il a dû aller au dentiste, fait qu'il ne se sent pas super en forme. Il avait même considéré la possibilité de canceller pour ce soir, mais comme on a des choses vraiment importantes à traiter, on ne va pas le faire. Donc, juste pour garder considération qu'on va garder ça un peu court, mais qu'on doit quand même parler des choses qui sont vraiment importantes avant que ces choses-là ne soient plus comme là, à la portée de notre main. And besides that, I'm still like, I'm worn out from the weekend. We had, for those of you that don't know, we had our 4-day harvest ceremony. Et en plus de ça, il est encore super fatigué de la cérémonie. Pour celles et ceux qui ne savent pas ou ne se souviennent pas, on a eu la cérémonie de la récolte qui a duré 4 jours consécutifs. So I just wanted to address this first, that the fact that we had the harvest, just to get this right or settled in people's minds. People have said, hey, harvest, it's not supposed to be at this time, or they're thinking, people are thinking harvest is exclusively about the garden. Et juste comme une note de clarification pour la récolte, la cérémonie qu'on vient d'avoir, les gens vont me poser des questions comme comment se fait-il que vous faites ça maintenant? Vous n'avez pas comme tout récolté du jardin des gens. Donc, les gens vont avoir la tendance à associer qu'est-ce qui est la récolte avec le jardin. But the harvest is only partially about the garden. Mais la récolte, oui, c'est du jardin, mais partiellement seulement. So the harvest is about preparing for the winter, from the time from the harvest until the midwinter. It's the time of knowledge sharing. It's the time of creativity, of making things. It's the time of teaching, sharing circles, all of this stuff. It's more inside, so it's more intellectually driven, intellectually based. Mais la récolte est aussi que de se préparer pour l'hiver. Donc, admettons ici au sein de la Maison Longue, qu'est-ce qui se passe avec le bois? Par exemple, ça nous prend du bois de chauffage, d'avoir toutes les choses que nous allons avoir besoin pour l'hiver, puis aussi de se préparer pour ce qui s'en vient pour l'année prochaine. Donc, un peu comme une période de réflexion qui est comme plus intellectuelle ou de réflexion à la base. So anyways, I just wanted to identify, or just to acknowledge that the harvest this year, we held off because we weren't prepared with our firewood. There was other things we were not prepared with, medicines and things like that. So it was just, we were just ready or able to do the harvest now this past weekend because we got all our firewood and all the other stuff ready. Et donc ici, par exemple, à la Maison Longue, on n'a pas pu faire la récolte avant parce qu'on n'avait pas eu toute la capacité de ramasser le bois de chauffage qu'on avait justement besoin, puis d'autres choses. Et donc, jusqu'au temps qu'on a eu tout ça de près, on a pu faire la cérémonie. But it worked out just perfect for us that we didn't know of certain larger cycles and things like that when we arranged for
the harvest to be this past weekend. Et quand on a décidé de faire la cérémonie cette fin de semaine passée, on n'avait pas vraiment pris en considération des cycles plus larges que ce qu'on avait pris en considération. But it turned out perfect because the day that we started was the day that our Mother Earth was just traveling through a comet debris field, where they said that there would be up to 1,000 comets or meteors, whatever, shooting stars, an hour. Mais ça a donné quand même assez parfaitement parce que la nuit avant qu'on commence la cérémonie, notre mère Terre passait par une ceinture de résidus de comètes qui a passé il y a quelques années autour de notre mère Terre, mais qui a laissé justement cette ceinture de débris-là. Puis notre mère Terre passait par cette ceinture justement cette nuit-là, puis ça allait donner genre comme une espèce de 1000 météorites par heure ou quelque chose comme ça qu'on aurait pu observer au ciel si c'était éclairci. And then our last day of the ceremony comes right into the new moon. So we were right within a time frame of where there's a lot of celestial action, where as far as the interaction with our Mother Earth and the rest of our solar system goes. Et la journée qu'on a terminé la cérémonie, ça donnait que le lendemain, on avait la nouvelle lune. Donc, on a vraiment rentré la cérémonie dans des événements, si on veut les appeler astronomiques, qui coïncidaient avec les cycles plus larges de notre mère Terre. Okay, so there was a lot of things that are always happening new. Those of you that have been with us or working with us or for some time now, that there's always something new popping up, always something happening. Et pour celles et ceux que ça fait un bout de temps que vous travaillez avec nous, vous savez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. So even if it's small stuff, it's interesting stuff that I want to share with you. Et même si c'est comme des petits détails, c'est quand même des choses intéressantes à partager avec vous. This year is the first time in the big drum, the first time that we actually brought out our big drum in approximately 50 years. Et cette cérémonie, c'est en fait la première qu'on a sorti le grand tambour depuis à peu près une cinquantaine d'années. We didn't actually use the big drum. We just had it out with us in the ceremony because it was not ready. It was not prepared to be used. The skin was not tight enough on it, and it just wasn't prepared. Et on n'a pas utilisé le grand tambour quand même parce que ça faisait tellement longtemps qu'il n'était pas utilisé que la peau dessus n'était pas bien avec la tension que ça prend justement pour que ça puisse être joué. Well, I want to share with you, show it to you. Et je veux vous le montrer, vous le partager. Now, this drum was made by the late Ray Fadden. Et ce tambour a été fait par Ray Fadden, qui est déjà décédé. He made, if I'm not mistaken, I think he only made 3 of these. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il a seulement fait 3 tambours comme celui-ci. He made this one for my father. Et il a fait celui-ci pour mon papa. And I'm pretty sure, I don't know if there's a date on here, but I think I was around 6 or 7 years old. So this is around 1968, 69, possibly even a little earlier. Et je pense que j'avais à peu près 6 ou 7 ans. Donc, ce tambour date à peu près de peut-être 1967 ou même avant. So anyways, this is a really elaborate drum. You can move that basket, please. Et donc, comme vous pouvez le voir, puis je vous l'approche pour que vous le regardiez comme il faut, c'est un tambour quand même assez bien élaboré. There is a little bit of damage to it. Il It's sitting for 50 years. y a un petit peu de dommages là parce que ça fait 50 ans qu'il est assis juste là. As you can see, like a little bit of the paint. Et comme vous pouvez voir déjà un petit peu de la peinture et un peu pelé. Has a little bit of peeling here and there. Ici et là. You look at this drum. Mais regarde-le. It's amazing. Il est tellement incroyable.
This is actually a museum piece. C'est en fait une pièce de musée. It's a collector's item. C'est une pièce de collectionneur. Anybody who knows of Ray Fadden, the late Ray Fadden? Et s'il y a quelqu'un qui a entendu parler du déjà décédé Ray Fadden, You know of his work? vous connaissez son travail. You know that something like this is of great value, Et vous savez que quelque chose comme ceci a une grande valeur, especially given the fact that it's over 50 years old. spécialement étant donné que ça fait 50 ans ou plus qu'il est là. Let me take a look at it. I don't know if there's any year written on it anywhere. Je vais essayer de chercher, là, voir s'il y avait l'année écrite à quelque part. Je ne suis pas sûre. Okay. There's nothing on here, nothing on the top. Il n'y a rien là en haut. And so, I don't see nothing on the bottom either. Et je ne vois rien au fond non plus. No, I don't think there's any year marked on here. Et je ne pense pas non qu'il y ait une marque d'année à quelque part là. Anyways, that's our big drum. Mais ça, c'est notre grand tambour. It's my father's big drum. En fait, celui à mon père. And it's the first time we brought it out in 50 years. Et c'est la première fois à nouveau qu'on l'a sorti depuis 50 ans. So when we did use it in the ceremony, we didn't use the drum like to beat on it, but we just had it there for the big drum. Et quand on l'a utilisé, ben, on ne l'a pas joué, mais on l'a quand même sorti pour qu'il soit là. It was a really good feeling, really good to have it there. Yeah, it was just good to have it Et there. c'était un très bon sentiment que de l'avoir là. So it just felt to share it with you, just to show it with you, to let you see how beautiful it is. Et donc, vous voyez comment il est beau. Anyways, okay, so there was that. We had the ceremony this past weekend. So if there's anything for anybody who was here with us, if there's anything that anybody wants to share or adjust on this, we'll ask, if you do want, try to keep it really short. If not, then we're going to move on to, we got a few specific things we have to talk about. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui voudrait partager quelque chose, dire quelque chose qui traînait de la semaine passée, faire une question, commentaire, on vous demanderait quand même de le faire un petit peu comme un raccourci, étant donné la situation de Stuart. Et sinon, s'il n'y a rien là, on va pouvoir procéder à ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Okay, there was only a few people with us here, so if there's nothing anybody wants to say, okay, so we're going to move on. There is some very big things happening in the world. Donc, on est juste quelques-uns ce soir ici au Zoom. Donc, s'il n'y a personne qui veut dire quoi que ce soit, on va bouger. Donc, il y a quand même des choses assez immenses qui nous arrivent. There's still a lot of action happening in the South. Il y a quand même beaucoup d'actions qui se produisent au sud en ce moment. And one of the important things, it's a video, I guess we'll share that video just so that people can see it and everyone will know what we're talking about. Et une des choses, c'est en vidéo, puis on va le partager juste pour que tout le monde sache de quoi qu'on parle. Yeah. Marie, est-ce que tu veux le partager puisque tu as la version traduite? And Mary Cole, you said that you've done a translation for it? Yeah, that's what she said. Yes, I've got And the subtitles, so it's actually the French and English, and it's it's still in the original Spanish version. So we've got the 3 languages in one. Okay, so that's the video we're going to see now? Yes. All right, perfect. Can't hear it. No? How about now? Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo estaba.
Okay, so anyways, we couldn't really hear it that good or see it that good here, but later on, anybody, you can go and see the video. It's on the Facebook pages. It's posted on the big page too. It's just to identify that there is something very important happening in the soul. Et donc, bon, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas vu le vidéo complet, mais il est posté sur toutes les pages Facebook associées à la Maison Longue, donc vous pouvez aller le voir plus tard. Et ben, ce qui est important à dire, ça vient du sud, cette vidéo-là. Of course, you all know, you heard, we said for some time now that we're in the second phase of genocide. Et vous nous avez déjà entendu parler, dire que nous nous trouvons dans la deuxième phase du génocide. Meaning what's happening throughout the so-called Americas of Turtle Island. What is happening is it's the second wave of colonization, meaning that the European oligarchy, the powers that be there, are amping up their theft, rape, murder, oppression of everything that is here within Turtle Island. En voulant dire que toute l'oligarchie européenne, d'ailleurs, est en train d'infliger encore plus cette deuxième vague de colonisation. Donc, ça vient avec toute la violence, l'infliction des viols, des tueries et tout ce qui vient avec. And this is where just what the French experienced in the past, that the French here in Quebec experienced complete abandonment by their their home country. Et comme les Québécoises et Québécois ici l'ont expérimenté, ils se sont fait abandonner par leur maison mère. And it's the equivalent of this now, because the second wave of colonization, it's not just geared towards the native people. It's geared, it's inflicted on everyone who is here. So the non-native people who have been here now, evolving into the way things are here, now this second wave of colonization is going to completely disrupt and destroy your world also, the way that you know it to be. Et c'est l'équivalent de ce qui se passe au sud ici, parce que, comme on le dit, c'est partout dans l'hémisphère nord, autant sud. Et donc, pour tous les non-autochtones, ça fait longtemps que vous êtes ici, cette deuxième vague de colonisation va également vous affecter en détruisant le monde que vous connaissez déjà. And so what we're starting to see is with movements like this and others, which we're going to go into also, you're going to see that what is the first wave of people waking up outside of native people are the women, the life givers. Et donc, comme il y a d'autres mouvements qui se commencent, à part de celui-ci qu'on vient de voir, on va se rendre à ça aussi, c'est que les premières personnes qui vont toujours se réveiller, à part les Autochtones, ça va être toujours les femmes. Because if you are the oppressed, let's say there's something on top of you oppressing you, weight coming down upon you. Parce que si vous êtes celle qui vous fait oppresser, donc vous ressentez immédiatement le poids, la pression qui vous tombe dessus. Then if somebody's going to come along and put on a little bit more weight, just a tiny little stone more on top of you, you are the one that is going to feel it. Donc, si vous ressentez ça déjà d'emblée, il y a quelqu'un qui va venir vous ajouter, même si c'est une petite pierre, vous allez le ressentir immédiatement. And so as all corruptions in the world stem from the corrupt, imbalanced, male-dominant war mentality, et comme toutes les déséquilibres et corruptions viennent d'une pensée déséquilibrée, that all of the spin-offs or byproduct or the main target of it
is the women, the life givers. Tout l'objectif principal, en fait, le but, la mire de ça, c'est toujours les femmes. So as the women feel or can detect something that the men cannot detect because the men are the oppressors. Et donc, c'est toujours les femmes qui vont le détecter et non pas les hommes parce que ce sont les hommes d'ailleurs les oppresseurs. Is that the women can feel when there is more stupidity, when there's more oppression, more rape, more murder, more laws restricting their children. Et donc, ça va être toujours les femmes qui vont ressentir immédiatement où il y a plus de stupidité, où il y a plus de lois qui se font mettre plus de pression autant pour elles que pour leurs enfants. And as we see spreading everywhere around the world, that the corruption of democracy is what oppresses people because it creates laws. It feels, or it's got this mentality that it has to keep creating laws. But the laws that it creates is laws that are oppressive, that are preventing the freedom of not only humans, but of all life. Et donc, comme on le répète à maintes fois, c'est toujours la démocratie qui va être la conduite pour cette oppression-là, parce que c'est via la démocratie qu'il va y avoir la légifération des lois qui vont permettre d'oppresser d'autant plus tous les gens, puis spécifiquement, comme on le dit tout le temps, les premières qui vont le ressentir et subir, les femmes et leurs enfants. And so the fact is that whenever there is any new, even if it's just one tiny little law that only a small sector of society will be oppressed by, then the women can detect that. It is the tiniest little law, again, is directed against the women's freedom. Et donc, n'importe quelle petite loi, là, aussi petite soit-elle au niveau de la légifération de n'importe quel pays, ça va immédiatement d'abord affecter les femmes. And so we see stuff such as this happening more and more. It's like all of a sudden, it's like the floodgates have opened, and you're seeing women stand up more and more in countries all around the world now. Et donc, c'est sûr qu'il y a un moment de ras-le-bol. Donc, de plus en plus, vous voyez des femmes qui se lèvent un peu partout dans le monde. Now, how could women in every country around the world be complaining about the exact same thing when there's supposed to be a difference between these countries, that country? There's supposedly supposed to be a difference between democracy and communism and socialism and whatever other ism and whatever other ocracy or whatever. There's supposed to be differences between these things, but women are experiencing the exact same corruptions in every country, regardless of what it's identified as a democracy or as a communist or socialist, whatever. Et donc, comment se fait-il que ça arrive partout dans tous les pays au monde, alors que ces pays-là sont censés avoir de différents régimes, admettons une démocratie ne serait pas censée être la même chose qu'un communisme ou des choses comme ça. Donc, dans le fond, on se rend compte que peu importe quel régime qu'on parle, c'est toujours les femmes les premières touchées et couramment les premières justement à se lever parce que ça en est assez. But this is the kind of thing that the mainstream media is not going to focus on. You may see one story about it here in this country, but you will not see like a complete coverage by any mainstream media identifying that the women are protesting in this country, giving a complete list to give like a basic state of the earth as to what the women are experiencing. Et donc, les médias, dont leur fonction n'est pas nécessairement de bien communiquer qu'est-ce qu'ils font, ils vont raconter une histoire d'un pays là-bas, une histoire d'un autre pays là-bas, une autre histoire d'un pays là-bas. Donc, ça va être comme des cas isolés, mais ils ne vont pas faire le lien rassemblant de toutes les histoires puis de faire le point commun de tout ce qui arrive partout dans le monde en même titre dans tous les pays. So it is up to the people to share this information from one country to the next, because there's countries throughout as soon as you go south of from here, even in the United States, so-called United States, there are places where women are standing and protesting, but the media is not sharing these things. Et donc, ça appartient aux gens, entre nous, de se partager ces choses-là puis de créer des fils de communication afin qu'on soit au courant de ce qui se passe ailleurs
et on puisse faire justement ces communs dénominateurs parce que ça ne va pas être les médias qui vont faire ce travail-là. So it's up to the people to share this information from one community to the next, from one territory to the next, from one state or province to the next, from one nation to the next, from one continent to the next. Et donc, c'est la responsabilité des gens de partager l'information de communauté à communauté, de province à province, de pays à pays, de région à région, d'hémisphère à hémisphère. So this is the reason why we are sharing it tonight and showing it, talk about it. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le présente et on en parle. Because everything what these women have said, they may be in Chile, but it's not isolated to one part of Chile. It is all over Chile. It's not isolated to just Chile. It's all over so-called South America. It's not isolated to just there. It's all over Central, so-called Central America, and it's all over so-called North America. It's all over the world because everywhere that the colonizing European mentality went, it is under a male-dominant oppression of women. Et donc, là, on peut voir ces vidéos qu'on vient de présenter, puis on dit, ah, c'est juste au Chili. Mais non, c'est pas juste au Chili, c'est partout dans ce qu'on appelle l'Amérique du Sud, c'est partout dans ce qu'on appelle l'Amérique centrale, c'est partout dans le monde. So the real news that we must be following in the world is this: what is happening, the movements that are happening within people, not all the nonsense that you are being force-fed in mainstream media. Et donc, les vraies nouvelles, c'est justement est-ce qu'on peut se partager en tant que peuple et pas est-ce qu'on nous fait suivre dans les médias immenses. So the reality is that the truth is, as you know, from in the non-native world, from the so-called top down, it is completely corrupt, full of lies. That's all you get in your so-called governmental system is liars. So you have nothing but lies right from the top, where Donald Trump identifies clearly to the world of fake news, meaning nobody knows what the truth is any longer. Et aujourd'hui, tout ce qui descend des gouvernements, ça va être juste des mensonges et ça se passe partout dans n'importe quel pays. Et c'est vraiment ça, est-ce qu'on peut nommer les fausses nouvelles. And so the real news is what's left up to the people to share with each other. Everything else is garbage. Et donc, c'est vraiment ce qui compte, ce que les gens ont à se partager entre eux, et pour le reste, c'est n'importe quoi. So we have to start taking action based on this reality of that our sisters, our mothers are crying out all around the world. This is what we must listen to. Nothing else. We must not listen to anything else right now that is happening on the planet. There are only two things in this world. One is the life giver. One is the life protector. And of these two things, the number one, the primary, is screaming out at the top of her lungs right now to warn us of something. Et dans le fond, ce qu'on doit écouter vraiment attentivement, c'est que c'est ce cri-là de nos mères qui s'impose. Parce que dans le monde, il faut le voir, il y a juste deux choses. Il y a les donneuses de vie et il y a les protecteurs de vie. Et donc, avec l'ordre comme ça se doit, on peut très clairement voir à qui qu'on doit écouter en ce moment. Now, does she know collectively, when we're looking at the collective of women on the planet, the life givers, receiving the messages from our Mother Earth, does she, meaning the individual woman, the individual life giver, does she know, can she identify and pinpoint what the problem is? Et la question à se poser, c'est est-ce que la femme, la donneuse de vie individuelle, peut pointer du doigt qu'est-ce qui se passe exactement? Yes, only the women in this world can pinpoint what the true problem is. Oui, c'est seulement les femmes dans le monde qui peuvent pointer du doigt le problème. The stupidity of male dominance, the corruption of democracy that it creates,
gives you always an upside down view of whatever your circumstances are. So if you think that you're in daylight, you're actually in nighttime. Et c'est juste les stupidités de la démocratie, de la domination masculine qui va vous donner la version contraire de ce que vous dites. Donc, si vous dites que c'est la lumière du jour, ben, ça va être en fait la nuit. And so the male cannot pinpoint what the true corruption is in this world right now today. That's the reason why you have all these protest marches going on around the world about the environment, about this or that, when those are but byproducts of the problem. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez plein de marches ou de manifestations qui arrivent un peu partout dans le monde pour dire ci ou ça. Mais en fait, ça, c'est juste le sous-produit du véritable problème. So what democracy does in the world is it instills in the minds of people who participate in it, like as if they're smart people, like they know what's happening. Et donc, ce que la démocratie fait chez l'esprit des gens, c'est de leur faire croire qu'ils sont des gens intelligents, comme s'ils savaient ce qu'ils font. But the fact is, anybody who participates in democracy, these are the stupidest people on the planet. Mais le fait, c'est que n'importe qui va participer dans la démocratie, ben, ce sont les gens les plus stupides de la planète. And you're not going to ask a stupid person as to what is the source, what is the root of our problem plaguing our Mother Earth. Et vous n'allez pas demander à quelqu'un qui participe à la démocratie, donc qui est stupide, quel est le problème qui plague notre mère Terre? Because then you're going to have people come out and say, like what they're saying in mainstream media right now. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont venir avec des réponses comme est-ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui. You'll hear men saying the problem is that we don't have enough clean energy to supply to the people. Vous allez voir un homme qui va dire c'est parce que nous n'avons pas assez d'énergie propre pour fournir aux gens. And so that kind of stupid mind automatically goes towards nuclear power. Et donc, ça va être cet esprit stupide qui va aller vers l'énergie nucléaire. And so this is just to exemplify that how the male mind is never going to address what the true issues are in the world. Et donc, c'est juste pour donner l'exemple, là, comment que l'esprit de domination masculine ne va jamais aborder les véritables enjeux dans le monde. Because when stupid male scientists or whatever says, oh, we don't have enough clean energy to supply to the world. We don't have enough power to give to the Earth, the population of the Earth. Parce que si un scientifique vient avec une telle affirmation, comme quoi on n'a pas assez d'énergie propre pour fournir au monde, that guy is too stupid to identify that accommodating the current population of the Earth is feeding into the problem that to supply power to an expanding population is a corruption, because it does not address, it doesn't get close to addressing that we're in a serious overpopulation of our Mother Earth. Parce qu'en faisant une affirmation telle, ce gars-là, il va complètement évader la question sous-jacente à la chose, comme quoi, en fait, c'est qu'on a une surpopulation mondiale qui génère une demande croissante d'énergie. Et donc, on ne va jamais parler de ça parce qu'on passe d'une question d'énergie propre. So, as you have seen, like in recent years, you've been watching women come out to protest more and more, where it's not just they're a part of a protest, where it's women, it's known as women are being mobilized for, you could say, not necessarily women's issues, but being mobilized from their perspective as to what they see as what is going wrong in the world. Et donc, vous l'avez toujours vu dans l'histoire, ça va être les femmes, et plus contemporainement parlant, qui vont soulever dans des enjeux, puis pas pour dire que c'est des enjeux qui touchent les femmes particulièrement, mais parce qu'elles vont parler de la perspective d'une donneuse de vie, de comment qu'elles voient les problématiques dans le monde. And so even if women cannot pinpoint a specific problem,
All what they are doing is they are rising to a sentiment or a message that is being released from our Mother Earth. Et donc, si les femmes ne peuvent pas comme pointer du doigt exactement le problème, au moins elles peuvent répondre à un sentiment qui leur est transmis de la part de notre Mère Terre. And the message that's being released from our Mother Earth is that of rape, Et le message qui se fait libérer de la part de notre Mère Terre, c'est celui du viol, murder, de l'assassinat, the corruption of the imbalanced male-dominant warring mentality. et de la corruption de cette mentalité de domination masculine. This is what is causing our Mother Earth's current rate of degradation. Et c'est ça ce qui Her health. génère, c'est ça ce qui génère le taux exponentialisé de détérioration de la santé de notre Mère Terre. So, who rapes? Donc, c'est qui viole? Let's pinpoint this. Adressons ça. It's not women, Ce n'est pas les femmes, it's men that rape. ce sont les hommes. And so our Mother Earth is relating, conveying a message through the women of that she is being raped. Alors, notre Mère Terre va transmettre ce message à ses filles. Elle se fait violer. And so that means it is the collective of all men on the planet that are raping. Et donc, ça veut dire que c'est le collectif de tous les hommes qui sont en train de violer. And it doesn't necessarily mean that, oh, you have to be going out in the street and subduing a woman and physically raping her. Et ça ne veut pas dire que les hommes doivent forcément sortir sur les rues puis prendre par la force une femme et la violer. No, when the corrupted male dominant mentality oppresses our Mother Earth through its form of rape, or it's rape that is in the form of economics. Mais que ce viol va se manifester sous la forme de l'économie. Then this creates, in turn, a bad physical circumstances for any women to live in such an environment. Et à ce moment-là, ça va créer que n'importe quelle femme va se retrouver dans des circonstances qui ne sont pas favorables. And then the women cannot raise their children proper in that type of environment. Et dans ce type d'environnement, les femmes ne peuvent pas élever leurs enfants de façon comme ça se doit. Your children are being corrupted. Et donc, vos enfants se font corrompre. They're being stolen from. They're being oppressed more and more every day. Et ils se font voler de vos mains, puis ils se font oppresser de plus en plus. And thus, it leaves your children in a circumstances with having no other alternative except to turn to violence. Et donc, ça laisse vos enfants sans une autre issue que de se tourner vers la violence. And so right now, the world is in these circumstances resulting from the corruption of the white European male-dominant human experiment of colonization going around the world, commodifying our Mother Earth, exploiting her, putting her to the brink of destruction, creating war circumstances everywhere on our Mother Earth. Et ça, c'est le résultat ultime de cette mentalité de domination masculine qui est allée partout pour justement violer notre Mère Terre et qui laisse dans les circonstances courantes à tous les habitants de la Terre. Oh, can we get the video from the woman in the hunger strike? So there is many ways that the women are expressing this this pressure, the oppression that they're feeling right now. Et donc, il y a plusieurs moyens ou façons dont les femmes sont en train d'exprimer cette oppression à laquelle elles sont assujetties en ce moment. There was something that came to our attention just yesterday. Il y a quelque chose qui a été amené à notre attention juste hier. As to something that started happening this past Saturday. So today's Wednesday, so what, 5 days ago? Par rapport à quelque chose qui a commencé samedi dernier, donc ça fait 5 jours de ça. Okay, some of you who are familiar with our Facebook page, some of you may have seen this already. Et donc, les gens qui sont déjà familiarisés avec notre page But Facebook, we're going to share it with you.
Vous l'avez sûrement déjà vu, mais on va le partager avec vous. It's of a woman who fills the role of a senator in Bolivia. Et c'est une femme qui agit en tant que sénatrice en Bolivie. Okay, so she speaks in Spanish. It's very short. Maybe Edith, you could just give a synopsis of what she says. Et donc, elle parle en espagnol, donc ça, on ne va pas jouer le son, mais on peut donner une petite synopsis de ce qu'elle dit. So basically, she's at the Senate right there at the moment that she's starting officially the hunger strike. And she's saying that she's doing this hunger strike because there was an initiative of law that was presented to create a pacification law, meaning create guarantees for the people in the streets not to be criminalized, killed, or stopped, as it's been happening lately in the streets. And this initiative of law was blocked by other members of the Senate, alleging that this would only create protection for Evo Morales and all of the other people of his government. Donc, c'est cette femme qui a commencé la grève de faim samedi au Sénat. Puis, elle dit que c'était une initiative de loi qui s'appelait la loi de pacification, puis qui avait comme but de garantir la protection des gens qui se font carrément tuer en ce moment par les forces de l'ordre dans le pays de la Bolivie et qui se font aussi non tuer, arrêtés puis criminalisés d'une façon complètement injuste. Et donc, les gens du Sénat, des personnes du Sénat ont décidé de bloquer cette loi sous prétexte qu'elle générerait juste de l'impunité pour Evo Morales puis tout le reste de son équipe du gouvernement. So basically, what it is that she's on a hunger strike because the Bolivian military is in the streets killing, assassinating the indigenous people for standing up and protesting, but they're also assassinating their own citizens. Et donc, elle fait cette grève de faim fondamentalement parce que l'armée bolivienne du gouvernement courant est en train de tuer les Autochtones juste parce qu'ils se soulèvent, parce qu'ils sont alignés, ou aussi les citoyennes de l'ancienne Bolivie. Now, I'll tell you, if the non-native people are crazy enough to accept this type of behavior of non-native governments killing non-native people, if the non-native people are okay with that, I got no problem with that. I'm not complaining about the government killing their own people. What I'm complaining about is this foreign-imposed cancer killing my people, killing the original peoples. Et si le gouvernement non autochtone va tuer leurs propres gens, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Moi, je ne veux pas me plaindre par rapport à ça. Ce que je me plains, c'est que ça soit ce cancer externe qui va venir tuer mes peuples. I'm going to say there is a fact here that the non-native people just don't care. You don't care if there's people getting killed right in the street by your own government, right in front of your face. You do not care about it. Et je vous le dis carrément que les non-autochtones ne s'inquiètent pas du fait qu'il y ait des gens qui se font tuer par vos gouvernements carrément là sur la rue. I'm not saying this just because, I'm angry at the non-native people. No, I'm not angry at the non-native people. I'm just looking at the reality of what your own history shows you. Et je ne dis pas ça parce que je suis fâchée contre les non-autochtones, mais je vous dis simplement les faits de ce que votre histoire démontre. Who had the witch hunts? C'est qui a eu les chasses aux sorcières? That was the non-native people. C'était les non-autochtones. And you did not care that women were getting killed in the streets by your own, not your own government, but by your own religions. Et ça vous a rien fait que les femmes se sont faites assassiner par vos propres religions. So I know that historically it is there for hundreds of years, if not thousands, that in the non-native world, when women get killed in the streets illegally, you do not give a flying you-know-what. You just turn the other way and allow it to happen.
Alors, je sais qu'historiquement parlant, les femmes qui se font assassiner sur les rues, ben, ça ne fait rien. Vous faites juste tourner la tête puis continuer avec vos vies. When you consider of just current day, no, I just gave an example of history, like maybe hundreds of years ago to a couple of thousand years ago. But current day, there's enough example to show that the non-native people do not care if your own sisters, your brothers, your sons are getting killed in the street by your government. You do not care. Et là, je vous sors des exemples d'il y a des centaines d'années, mais aujourd'hui, on a quand même des exemples courants, comme quoi ça ne vous fait rien s'il y a des gens qui se font assassiner sur les rues et des femmes non plus. When you look at the statistics of just in the last couple of years about people being assassinated in the streets by police, that this is something that you do not care about. Quand que vous faites regarder les statistiques des gens qui se sont fait assassiner sur les rues par la police, ben là, ça démontre que ça ne vous fait rien. So there's something here that, for myself, I come to not a realization. I already realized this, but an affirmation. I've had something affirmed to me by seeing this new wave of women standing up. Donc, quant à moi, ça me donne juste comme si je me rendais compte, là, mais une confirmation de quelque chose quand que je vois cette deuxième vague de femmes qui se lèvent. Is that what it makes me or affirms to me is that for the majority, how democracy works, the majority are just a bunch of zombies. You're just dead, you're brain dead. C'est que ça me confirme que la majorité, qui est justement le résultat d'une démocratie, n'ont pas de cerveau. Because oppression is happening to you. Your children are getting killed in the streets right under your noses by your own government, and you don't do anything about it. You don't care. You don't lift a finger. You don't say anything. Parce que l'oppression découle directement de vos gouvernements et vous ne levez même pas le petit doigt pour faire quoi que ce soit. So what it shows me is that, of course, we know that democracy is the biggest lie. I mean, you hear us say this all the time. Only a stupid fool would walk the path of democracy. Alors, ça me démontre que la démocratie est juste le chemin d'un complètement fou, stupide. But what democracy actually is the murder of absolutely everything. Parce que la démocratie, est ce qu'elle est en fait, c'est l'assassinat de absolument tout. But what you see in this past, maybe about the past month in Bolivia, Et est-ce que vous voyez dans le dernier mois, peut-être, en Bolivie, is that it's becoming more and more clear as to what democracy is. c'est que ça devient de plus en plus clair qu'est-ce que la There's démocratie. a post that I just put on my page, the most recent post. Can you get that? We're going to show you a picture right now. I'm sure some of you have probably seen this picture, but I just put it on my Facebook page as to show the example of what is happening in Bolivia. Et donc, je viens de mettre un post sur mon Facebook juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe en Bolivie en ce moment. Donc, on va le partager sur le Zoom aussi. So we're going to share you this picture right now to show you what democracy looks like. Pour que vous voyez qu'est-ce que la démocratie a l'air. Okay, what democracy looks like is what you see on the bottom. Est-ce que la démocratie, c'est ce que vous voyez au fond? What you see on the top was initiated by democracy. Ce que vous voyez en haut a été initié par la démocratie. If people voted to have truth in democracy, your structures of democracy would automatically start to change because there is no truth available or attainable through democracy. Et si la démocratie a généré la partie en haut, ça a été les structures qui ont toutes modifié parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité qui puisse tenir dans la démocratie. So, as Evo Morales got in legally, legitimately into the position of president in Bolivia through democracy.
Et Evo Morales s'est rendu à la position où il était légitimement via la démocratie. What he had to do in order to improve the lives for people, he had to start doing things outside of what you view as democracy, as democratic institutions. Et afin d'améliorer la vie des gens de son pays, Evo a dû faire des choses en dehors de ce que vous verrez comme la norme dans l'institution démocratique. Evo Morales brought schooling to all the people to the remotest regions of Bolivia. Evo a amené des écoles à tous les gens, même dans les régions les plus éloignées. Democracy never did that. Democracy will not do that. Democracy cannot do it because of what powers democracy. Bottom line. Et la démocratie n'a jamais fait ça parce que la démocratie ne peut pas le faire parce que qu'est-ce qui motive la démocratie? C'est juste les sous. He improved unemployment within Bolivia. Et il a amélioré les conditions d'emploi, puis il a donné plus d'emplois aux gens en Bolivie. So many things that I won't go into everything first off because I don't have all the statistics, but he improved so many things for the people of Bolivia. But he could not do that from within democratic structures because democracy does not provide for improving the lives of people. Et tellement d'autres choses, mais qui n'ont pas été faites dans les limites de la démocratie, parce que la démocratie ne va jamais avoir comme but que d'améliorer les conditions des gens. He improved medical. Il a amélioré la question médicale. Just like the same way that Cuba improved medical for all the people. De la même façon que le Cuba a amélioré la question médicale pour tous les gens. That just like in Cuba, you know, once they had the revolution and broke away from the corruptions of democracy and capitalism, that then they were able to provide universal health care for everybody, that it was accessible to everyone. Comme au Cuba, une fois qu'ils ont rompu avec les questions des institutions démocratiques, ils ont pu amener l'aide médicale à tout le monde, comme ça n'avait jamais été fait auparavant. But let's look at the so-called medical industry in so-called United States, the epitome of democracy, and barely anybody, only the rich have access to medical. Mais regardons le pays comme les États-Unis qui est l'épidémie de la démocratie et ça va être juste les plus riches qui vont pouvoir se payer de l'aide médicale. So think of it. Think of this level: medical, health of people, taking care of people, making sure they're healthy. That is a social thing, and so to be able to provide health care, then so-called democracy calls what Evo Morales done as socialism, as a socialist program. Et donc, afin d'avoir de l'aide médicale pour tout le monde, il s'agit évidemment d'une question sociale. Et donc, si Evo Morales amène ça à tout le monde, ben, il est classé comme un socialiste. But democracy, as you know, is based on capitalism. Mais comme vous le savez, la démocratie se base sur le capitalisme. A capitalist system cannot be functioning within a socialist system. Et un système capitaliste ne peut pas fonctionner dans un système socialiste. Because capitalism is based on what the individual can steal from what belongs to everyone. Parce que le capitalisme est basé sur ce que l'individu peut voler de ce qui appartient à tout le monde. So democracy is theft and destruction. Donc, la démocratie est en bref que du vol et de la destruction. And so that means in order to steal from the collective, democracies must have standing armies to be able to have the force, the brute force, to go in and steal what belongs to other people. Et donc, la démocratie doit avoir des armées bien remplies pour être capable de s'assurer d'être capable d'aller voler ce qui appartient aux gens. And so when you look at these two pictures, the top, Evo Morales, where he's standing there, that is social. That's with the people. On the bottom,
that's democracy, that's war. Et donc, quand vous voyez la partie en haut avec Evo Morales, là, vous avez la question sociale qui est prime d'abord. Mais quand que vous avez la partie en bas avec la démocratie, ben, vous voyez juste des militaires et donc c'est justement la guerre. So if we want to take care of the people, just their mere actions of taking care of the people, you are now going to be identified as domestic terrorists because your action will be associated with being a socialist action. Et donc, le fait que vous vouliez faire des programmes sociaux, donc avoir quelque chose de social pour tous les gens, ça va vous rendre aux yeux de la démocratie comme un terroriste parce que vous faites des choses à l'extérieur de ce que la démocratie permet dans les contraintes de ses limites. So what all the zombies in so-called United States and Canada don't realize is that right now what we're watching take place in the South, of course, it's coming here. Et alors, est-ce que les zombies de l'ancien appelé États-Unis et Canada ne voient pas? C'est que ce qui arrive au sud, ça vient directement ici. But what they're doing in countries like Bolivia, other countries in the South, is where they're full of human rights violations. They're gonna squash these movements. They're gonna actually start killing women. Mais ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est qu'ils vont complètement éteindre les mouvements sociaux qui arrivent au sud, puis donc ils vont tuer des femmes. Knock on wood, I hope this does not happen, but the way it looks, like this woman who is the senator in Bolivia, who's doing this hunger strike, it looks like they're going to target her and they're going to have to kill her. Et je touche du bois, mais ça aurait l'air justement que cette sénatrice qui fait cette grève de faim en Bolivie, bien, c'est sûr qu'elle va se mettre dans la mire, puis peut-être qu'ils vont essayer même de la tuer. Now, this is in your best interest here to take action on these things. Et donc, c'est de votre meilleur intérêt que de prendre une action directe à l'encontre de ces choses-là. Because if you don't, then by the time it gets here, you can be sure that it's going to be a corrupted version. It's not going to be the truth. Parce que sinon, quand que ça va se rendre ici, vous allez savoir pertinemment que ça ne va pas être la vérité. So what we have to do is we have to stand with our sisters, with our mothers, the mothers, the life givers, in everywhere where they are taking these types of actions. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous mettre debout aux côtés des femmes, des donneuses de vie qui vont faire ce type d'action partout dans le monde. And so the Women's Nation has to take an action to support what this woman is doing, the woman senator in Bolivia. Alors, la Nation des femmes doit prendre position pour appuyer ce que cette femme donneuse de vie en Bolivie, cette sénatrice est en train de faire. You have to take an action to support what all these women are doing in the video that we see in identifying rapists, that the state, the so-called governments are rapists, that the entire machination of their system is rapist of women, rapist of the land. Et donc, la Nation des femmes doit aussi prendre position par rapport à l'autre vidéo qu'on a vue au début, comme quoi les femmes se lèvent pour dire que c'est les hommes qui sont les violents des femmes et de la terre. So, of course, you got to take action on these things fast. Et bien sûr que vous devez faire une action par rapport à toutes ces choses le plus vite possible. The other day, when was that? Was it yesterday? Yesterday, we wanted to make a video to support this, have the Women's Nation make a video, but the timing wasn't right or able to do it. But tomorrow, there's going to be a gathering here, and hopefully we can be able to get out that those messages of support tomorrow. Et donc, hier, on aurait voulu faire ça, mais le temps n'était pas de notre côté. Donc, demain, il va y avoir un rassemblement ici et on espère qu'on va être capable de pouvoir sortir ce message. Okay. On all these things that were just said, if there's anything anybody wants to address on any of these things,
we better do that now before we move on, because we're just going to keep moving on. Et donc, s'il y a des choses par rapport au sujet qu'on traite en ce moment qui voudraient dites, ce serait le temps en ce moment. La parole est à France. Hi, everyone. I don't know if there's people who don't know me, but my name is France, and I'm the daughter of Gisèle, the granddaughter of Angelina, and the great-granddaughter of Hermeline Loisel, who is the descendant of the first French here. Donc, je suis France, je suis la fille de Gisèle, la petite fille d'Angélie, Angelina, excusez, et la petite fille d'Herméline, qui étaient les premiers arrivants sur ce territoire. Là, ils faisaient partie des premiers arrivants ici. Not her, but she was a descendant from them. Donc, des descendants des premiers arrivants. Yeah. I wanted to say something about two things that Stuart talked about just now. Donc, je veux parler de 2 points que Stuart a abordés juste maintenant. One thing is, as I'm in a convalescent time right now, I watch the television a lot, and there's a nice series on Netflix called The West. Donc, je me trouve en convalescence présentement, donc ça me donne beaucoup de temps de regarder la télévision. Puis, il y a une série que j'ai, en fait, que je regarde en ce moment qui est très intéressante, qui s'appelle L'Ouest. Yeah, and it's amazing because the way that they built that, it's kind of a semi-documentary. Yeah, it's a documentary, and people are coming, historian stuff, and they're commenting pictures, real pictures. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des historiens qui viennent parler, puis ils se prononcent sur toutes sortes de photos. And about all the genocide from, I think it started like from 150 years ago. Donc, ils parlent du génocide, en fait, puis ils démarrent ça à peu près il y a 150 ans. So, there's a few episodes, I don't know how many, but we are at the third one, and it's very hard to go through one. Donc, on est maintenant à la 3e épisode. Je ne sais pas combien il y en a au total, mais c'est des épisodes très difficiles. On a même de la difficulté à en regarder un. Yeah, we have to pause. Sometimes it's just too harsh. Parfois, on doit mettre sur pause là, parce que c'est trop. So for those of you who's listening now or in the future, if you doubt that Stuart is what he's saying about the genocide, that this is wrong, then just go watch this. It was done in 1998. Et si jamais il y a des gens ici présents qui ont des doutes sur ce que Stuart disait, sur comment c'était horrible, puis ça continue à l'être, ce génocide, ben, je vous invite à regarder ça. Ça a été fait en 1998. So that was one thing that I wanted to say regarding what Stuart said. And the other thing is a conversation we had, my husband and I, specifically when we would pause, you know. Donc, l'autre chose que je voulais partager, c'est une conversation qu'on a eue, mon mari et moi, quand justement on mettait cet épisode sur pause. And, you know, as he's starting to know more and more about what we're doing, you know, with the Longhouse and everything, he's like bringing questions that are very interesting. Donc, mon mari comprend de plus en plus notre travail avec la Maison Longue, puis il pose de plus en plus de questions, puis il y a des questions là-dedans qui sont très intéressantes. So I was reminding him about our own, you know, life as children, and how the adults got to the kitchen and always talked together, you know. Et je lui rappelais notre vie en tant qu'enfant, comment les adultes allaient toujours dans la cuisine pour se rassembler puis discuter. And, you know, of course, sometimes they would play cards, but the cards were just to have them sit around a table somehow. Donc, ils jouaient parfois aux cartes, là, mais c'était plus une excuse, là, parce que souvent, les cartes étaient mises de côté pour justement qu'ils puissent discuter. But, you know, they were talking about things around the home, you know, like, for instance, maybe like one little boy, naughty boy, you know, just trying to tease girls, you know, so we had to put him in order, things like that, you know. Donc, il parlait de toutes sortes de choses qui étaient directement reliées à notre maison. Par exemple, un petit garçon qui pouvait être un petit peu difficile, comment on pouvait le recadrer, etc. Yeah.
Sometimes it was because of a neighbor that was sick and needed help, you know? Parfois, c'était un voisin qui était malade, qui avait besoin d'aide, You know, or somebody's husband passed, you know, things like that. ou un mari qui a décédé récemment, puis tout ça. And I was trying to show my husband how the two-row wampum is kind of a thing like that. And I was saying to him, like every home has to have a wampum table kind of thing. You know? Et j'essayais d'expliquer à mon mari, en fait, que c'était un peu ça, le wampum à deux voix, puis que chaque maison devrait avoir un wampum à deux voix pour leur table de discussion. You know, in every family, and every neighborhood, and every friendship, or whatever, and grow it from there up. Chaque famille, chaque communauté, même entre des amis, pour pouvoir bâtir sur ça. So, you know, I kind of know what a two-row wampum is since I've been with you for a while now. Donc, je pense comprendre ce que c'est le wampum à deux voix. Ça fait un certain temps maintenant que je collabore avec la Maison Longue. But I still make mistakes. Mais c'est évident que je fais encore des erreurs. But, you know, for those who don't know much and to save time also, not to wait for them in 10, 15, or 100 years to find out, I was wondering if there could be like a kit, you know, like a teaching kit, how to do a two-row wampum in the table kitchen. Donc, pour pouvoir raccourcir le temps d'intégration, justement, pour les gens qui s'intéressent au wampum à deux voix, je me demandais si on pouvait avoir une espèce de kit d'introduction au wampum à deux voix. You know, like a video or something, a Zoom or whatever, and then whenever somebody wants to start their own Zoom, you send them that, and then they can come back and ask questions about whatever they experience. Un petit vidéo enregistré, ça pourrait être aussi durant le Zoom, comme ça, quand les personnes veulent se joindre aux rencontres hebdomadaires, ben, il y aurait déjà une petite introduction sur le wampum à deux voix. Yeah. So that's what I wanted to bring to Et you. voilà le point que je voulais vous amener à toi, Stuart. Merci. There is, if you want to call it, a two-row wampum kit that people can use as a learning mechanism to carry out counsels and such. Yeah. It's this very process that we've been doing. Il y a déjà un paquet d'utilisation pour le wampum à deux voix, puis c'est justement ce processus que nous sommes en train de faire depuis un bout. There is no shortcut to that. Parce qu'il n'y a vraiment pas de raccourci pour ça, là. So there isn't anything that somebody can go and buy at the store and take it home, and like as soon as they take it out, they automatically have a counsel process sitting in their living room. Parce qu'il n'y a rien comme s'ils pouvaient aller l'acheter à l'épicerie, puis revenir à la maison, l'avaler, puis padam, ils ont un processus de conseil d'installer dans leur programme. As you know, this world is full of smart people. Et comme vous le savez, ce monde-ci est tellement rempli de gens intelligents. And this is what makes the world so stupid, Et c'est ça exactement ce qui rend les gens stupides. is that everybody is 100% certain that they are smart and that they know. Et c'est parce que les gens sont certains qu'ils sont intelligents et qu'ils savent. And this is the reason why our Mother Earth is in the negative predicament that it is in. Et c'est pour ça que notre mère Terre se trouve dans le prédicament dans lequel elle est, Because of people who are certain that they're smart, à cause des gens qui sont certains qu'ils sont intelligents certain that they know what they're talking about. et qui savent de quoi qu'ils parlent. And this is the reason why the fact of that this world is populated with these kind of zombies, Et la raison pour laquelle le monde est peuplé par ces zombies-là, as to why the process cannot be a shortcut. You cannot take a shortcut to it, because if so, then the exact same thing that happened in 1776 with the so-called United States will happen again, where the zombies will co-opt what the Great Law of Peace is and turn it into a corruption. en fait, c'est à cause de ces zombies-là qu'on ne peut pas donner de raccourci, parce que sinon, ce serait comme une répétition de ce qui s'est passé en 1776 avec la fondation de l'ancien appelé États-Unis, qui ont complètement coopté en tant que zombies la grande loi de la paix, et par la suite, ils l'ont complètement corrompu. So there's no shortcuts to the process. Donc, il n'y a pas de raccourci pour le processus. So this, if somebody's interested and they want to learn the process,
well, you know what? They're going to have to just watch these videos, or else they'd have to come and attend. And as you know, attending is going to take a long time before that person is able to even begin to comprehend. Et donc, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui voudrait participer, il va falloir qu'il regarde ces vidéos ou tout simplement qu'il vienne assister à ces rencontres. Vous le savez très bien que n'importe qui va sauter là-dedans, mais ça va prendre quand même un bout là, pour que la personne puisse commencer à saisir la donne. So here's a reality about everything that we already talked about tonight and about this, identifying that the majority of the people, because they're in democracy, 99% are a complete write-off. Et donc, on dirait que 99% des gens dans le monde aujourd'hui, parce qu'ils se trouvent dans la démocratie, ben, c'est justement quelque chose qui ne peut pas rentrer dans la donne. And the 1% that isn't a write-off, well, that's not the 1% that's in control. Et le 1% qui est comme dans la donne, dans le processus, n'est pas le 1% qui se trouve dans le contrôle des choses. That 1% is only 1% of the 99% of the general population that will awaken, and they will have a chance. Et donc, ça va être le 1% du 99% qui va pouvoir se réveiller et qui vont pouvoir avoir une opportunité. But the fact of democracy is that it makes people just brain dead. And those brain dead people cannot, no matter what, they just cannot counsel. It's impossible for them to ever be able to counsel on an issue because they are already trained to go to violence instead of discussing. Mais le fait, c'est que les gens qui sont déjà dans la pensée démocratique ne vont pas pouvoir aller vers le processus de conseil parce qu'ils sont déjà entraînés à tout de suite aller vers la violence. So when we know this, then all the things that we pointed out already up until now and all the other corruptions that are happening in the world, then there is, we start to see it's like the blinders are lifted off of us, and then we can have a clear view of what the true circumstances are. And when we have that view, that's the only time we will be able to deduce properly to come up with a proper solution. Et donc, quand on enlève un peu comme ce qui couvrait notre vision et qu'on commence à avoir une vision plus claire, ben, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir la vision correcte et donc pouvoir aborder les choses parce qu'elles sont. So the 1% out of that 99% is what we're starting to see now. It's the women who are starting to rise up and to state the truth. Where did the women state this in the past, in history? That it's the police, that it's the society, it's the judges, it's the president, it's the government. Women have not been able to state that before. Et donc, c'est justement le 1% du 99%, et ces femmes-là, comme les femmes du vidéo, qui peuvent maintenant pointer du doigt qu'il s'agit du président, des forces armées, les violents. Auparavant, les femmes n'auraient pas pu venir avec cette affirmation-là. But you know, everybody knows that democracy has no problem killing women. Mais vous le savez, puis tout le monde le sait, que la démocratie n'a aucun problème à tuer des femmes. Democracy has killed women for thousands of years. That's how democracy gets into power. And to stay in power, they have to keep killing women. Et en fait, la démocratie a tué des femmes pendant des centaines d'années. En fait, c'est comme ça qu'ils sont venus au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, il faut qu'ils continuent à tuer des femmes. So what we're seeing right now is that the corruption of democracy, if you consider it as a vehicle, what got that vehicle running in the first place, the fuel that you had to put in the tank, was the lives of women. Women had to be murdered in order to fuel that vehicle of democracy, which is democracy and religion. It's the same thing. Et donc, si vous considérez la démocratie comme un véhicule, ben pour que ce véhicule-là puisse commencer à avancer, il a fallu un combustible. Puis ce combustible-là était des femmes assassinées. Et donc, maintenant que ça continue, ben, il faut juste qu'ils continuent à mettre le même combustible pour pouvoir continuer. And so, just like your vehicle, if you're going somewhere and your car ran out of gas, you're not going to pull into a farm and put potatoes in your gas tank. You're going to pull into a gas station
and put more gas, the exact same kind of gas that you had to put in your car in the first place in order for you to move. Parce que si votre véhicule nécessite de l'essence pour bouger, vous n'allez pas vous arrêter si vous n'avez plus de gaz et mettre des patates là. Ça vous prend le même type d'essence pour pouvoir continuer. So what I'm going to say to you now is that these women in the South who are brave enough to stand up to the truths, when I'll say the women here in so-called United States and Canada, they're too dumb. They're too dumb to know the realities, and so they're not taking any actions. Et donc, ce sont les femmes au Sud qui se lèvent à ces réalités-là. Puis moi, je dirais que les femmes ici, dans les appelés États-Unis et Canada, sont trop nounounes là pour se rendre compte des réalités. Because I would challenge anybody on this planet to identify that the circumstances in so-called United States and so-called Canada for women, that it's not the same as it is in Chile or Bolivia or anywhere else. Parce que je dirais que les circonstances des femmes ici dans la appelée Canada et États-Unis ne sont pas différentes de celles des femmes de la Bolivie ou ailleurs. It is exactly the same. Mais au contraire, c'est le même. So it tells you something. It being exactly the same, and women in other countries are smart enough to see it and to start rising up and do something about it, then it tells you something about the women here in so-called United States and so-called Canada. Et donc, si les femmes au Sud peuvent le voir très clairement, ben, ça vous dit quelque chose par rapport aux femmes dans ici appelé Canada et États-Unis. As far as the collective of women, the women here doing nothing are not up to the standard of being part of that collective of women on our Mother Earth. Parce que les femmes ici qui ne voient pas ça ou qui n'agissent pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas à l'autant de la collectivité des femmes partout dans le monde. If you want to be up to the standard, you're going to have to start taking action along with your sisters. Et si vous voulez être à l'auteur, vous allez devoir prendre position avec vos sœurs. Okay, this being said, if there's nothing else anybody has to say about this, if so, we'll wait. Et donc, ceci étant dit, et s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire, on va attendre. La parole est à Elsa. Elsa? Hello, my name is Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah. Wanted to ask what time is the meeting tomorrow to make the video? Donc, je suis Elsa, je suis la fille de Lison et la petite fille de Léa. Donc, simplement une petite question pour savoir demain, le vidéo auquel tu as fait référence, Stuart, à quelle heure, s'il vous plaît? Okay, what's scheduled to take place here tomorrow is a couple of different things, but we're starting at noontime. Demain, il va y avoir un couple de choses qu'on a programmées, mais on va commencer à midi. So, yeah. Donc, voilà. Okay. I'm gonna try to find a ride. Donc, je vais essayer de trouver un transport. If there's nothing else, no one else, then we'll move on. S'il n'y a rien d'autre, on va continuer. Okay, what I'm going to say then right now is that I'm going to have to limit tonight because I'm really not feeling well. Donc, ce que je dois dire, c'est que ce soir, je vais devoir limiter, comme j'avais dit, parce que je ne me sens pas trop top shape. Là. It's not that I'm feeling sick, it's just that I'm feeling nauseous from this root canal that I got. C'est pas que je me sens pas bien, mais c'est juste que j'ai de la nausée à cause exactement du canal que j'ai eu. It's like I really can't focus. C'est comme si je peux pas me focuser. Là. So just so that you know in advance, we're going to end at 10 tonight. Donc, juste pour que vous le sachiez, on va finir à 10 heures ce soir. Okay, there are some other very important things we have to talk about. Et il y a d'autres choses vraiment importantes qu'il faut qu'on parle. So, okay, basically being this. Everything that we just said, we know that there's changes in the world that have to happen. We have to make changes happen. Et tout ce qu'on a dit, ben, on sait que le monde, il y a plein de changements qui arrivent et nous devons faire les changements. You know that when we're used to going this way at 100 miles an hour, but that we have to go the other way. That in order to do that, it's going to mean there's going to be an abrupt stop. Everything that we're used to doing in that direction has to stop abruptly
and we have to immediately start going in the opposite direction. So this means that we have to, absolutely have to, there's no ifs, ands, or buts about this. We have to make an immediate 180 turn and start going the other way, which means it's going to be very abrupt for us. It's going to be painful for us. Et donc, ça veut dire que si on va à 100 km à l'heure, s'écraser contre un mur, si on veut l'éviter, il faut qu'on se revire de bord complètement 190 degrés. Et donc, ça va être quelque chose de très abrupt, la façon dont ça va se produire. This being said, okay, we're looking at a deadline. Again, you know of the United Nations deadline of 2030. Et donc, comme on le dit toujours, on a la date limite des Nations Unies de 2030. You know that we do not support that deadline. We support, or we identify, a deadline of August 2022. Et que nous n'identifions pas cette date-là, mais que nous disons le mois d'août 2022. Okay, regardless of if anybody wants to believe us, August 22, or if you want to go along with the United Nations of 2030. Et ça ne fait rien si les gens veulent croire 2022 ou 2030. Regardless, it tells you that we have to change our lives 100%. Absolutely everything that we do has to be altered. So whatever it is, if we're looking at a scale of negative 10 to positive 10, no matter what it is, absolutely everything that we're doing right now is to negative 10. We have to be to positive 10 just like that. Et donc, ça veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui dans le négatif moins 10, nous devons aller vite à positif 10. Now, this is what, if we went to a doctor and the doctor told us our circumstances, they would say, this is the what you have to live up to. Et si nous allions au médecin, puis le médecin nous dit, afin de nous garder en santé, voici ce que vous devez faire. So we know what we're shooting for. We're shooting for the top, the best, the ultimate. Nous savons que nous allons vers le meilleur ultime. Now, why would we settle for anything less when we're thinking about providing for the faces that are yet beneath the earth? Et pourquoi que nous accepterions quelque chose de moindre quand on sait qu'il s'agit du bien-être des générations futures? It would be corruption for us to accept anything less than a complete removal, 100% removal of the cancer that is destroying our Mother Earth. Ça serait de la corruption pour nous que d'accepter la corruption qui est en train de détruire notre mère Terre. And first, it's not the people, it's the way the people think that is the cancer. Et ce n'est pas les gens, mais la façon dont les gens pensent ce cancer-là. So the first thing that must be done is to alter the way that people think. Alors, la première chose à faire, c'est d'altérer la façon dont les gens pensent. Hence, this is the reason why this Zoom session, the two-row Wampum working group, is even taking place the way that it has been now for the last couple of years. Et c'est pour cette raison-là que le groupe de travail du Wampum et du voies est dans ce processus. It's to facilitate changing, fixing, correcting the way that humans think. The corrupt, male-dominant, imbalanced mind that humans currently have must be replaced with Kanien'kehá, which is matrilineal. Matrilineal authority is what the only thing that is going to heal our Mother Earth. So that means we must think matrilineally. That's Kanien'kehá. Et c'est pour faciliter à ce que les gens enlèvent cette corruption de leur esprit et donc ils le transforment par ce qui doit être, qui est la Kanien'kehá, la grande loi de la paix, qui est justement la pensée matrilinéaire. So this being said, okay, we know that we're going to have a lot of problems breaking out of this corruption because we're so used to it. We're so accustomed to it that it's almost like you're used to going buy a steak at the store. Now, if you got to change that, where else are you going to get your steaks now? You're living in a 30-story apartment in the city. Where are you going to go get your steaks? Are you going to go into the bush and go hunting? There needs to be drastic changes that everybody has to make, not just individuals, the collective.
Et donc, admettons que s'il y a cette boucherie au coin de la rue à laquelle vous allez acheter tout le temps votre steak pour manger. Et là, du coup, la boucherie ferme, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez être capable d'aller chasser vous-même votre viande pour la manger? Et donc, il y a des changements drastiques que chaque individu doit faire, mais pas seulement à titre individuel, mais au niveau de la collectivité. So here's the fact. When we went with this, going on the date of August 2022, we said that, well, that's only like 2.5 years from now. We have 2.5 years to separate from corruption. Et donc, quand on a établi la date du mois d'août 2022, on a dit qu'on avait juste cette période-là pour se séparer de la corruption. Now, we all know what it means, corruption. Yes, we know we got to separate from it, but we have to be realistic at the same time. Et nous savons qu'est-ce que ça veut dire que la corruption et que nous devons nous séparer de ça, mais en même temps, nous devons être réalistes. You want to eat steak? You go and buy it at the supermarket. Let's be realistic. If we pulled ourselves away from all corruptions, how are you going to get steak? Donc, vous allez à l'épicerie pour acheter votre steak, mais si on se sépare de toutes les corruptions, comment que vous allez avoir du steak pour manger? So this means, yes, we know what the ideal thing is, separate from corruptions. That means, okay, ultimately, no more grocery store there, no place to buy steaks. This means if we want to have steak, we have to devise a plan of how to get out of grocery stores up until where we have the ideal way of having steaks without all that corruption in the middle, in between. Donc, ça veut dire que si on veut se séparer de la corruption, on se sépare de la corruption, mais après, il faut qu'on aille faire de l'épicerie, mais on n'a pas les moyens pour aller faire l'épicerie. Donc, qu'est-ce qu'on va manger? Donc, ça veut dire qu'il faut identifier quelles sont les corruptions, savoir qu'il faut s'en sortir, mais de viser un plan collectif pour le faire. Now, we all have to do this. So if we do it on our own, well, then each of us have to basically reinvent the wheel every time each of us is trying to separate. Meaning, if I'm trying to separate, I got to invent the process how. And if we're not talking, you got to invent the process how. And they got it, she's got it, he's got it. Everybody's got to do it separate. It's a reinventing of the wheel continuously over and over if we do it separately. Et donc, ça veut dire que si on le fait individuellement, bien, chaque personne va devoir essayer de réinventer la roue à chaque fois parce qu'il va toujours se ramasser dans la même situation si on essaie de le faire à titre individuel, séparément. So, tonight we're starting on a serious discussion of how we are going to walk away from corruption. Et donc, ce soir, on débute une discussion sérieusement de comment qu'on va se séparer de la corruption. Everybody's got to put food on the table. Alors que tout le monde doit mettre de la bouffe pour manger sur la table. We can't just go from this position and say, hey, I got to separate from corruption. And that means, well, I can't go to the grocery store and buy steaks. That means your kids are not going to have steaks. You're not going to have steak. We have to devise the method of how we're going to get away from the corruption and still be able to survive. Parce que nous ne pouvons pas dire, ben là, je me sépare de toutes les corruptions et donc là, il faut manger, mais les enfants ne vont pas pouvoir manger de la viande. Donc, il faut trouver un moyen de se séparer de la corruption en survivant en même temps. Which the number one thing that this means is, how do we attain that steak? Right now, you know you need money. Donc, la première question en ce moment, ce serait comment on peut avoir de la viande. En ce moment, vous le savez, vous avez besoin de l'argent. The only other way to attain that steak is for you to go into the forest and hunt. Et l'autre façon d'avoir cette viande-là, ben, ce serait que vous alliez à la forêt puis que vous chassiez. Now, for the most part, that's not realistic for the majority of people. Et la plupart du temps, ce n'est pas quelque chose de réaliste pour la plupart des gens. So we see these two opposite ends of the spectrum here. We have to find the interface. Et donc, on voit les deux côtés de la monnaie complètement opposés. Et donc, on doit trouver le juste milieu. So, separate from corruption. It might be going against our conscience for us to continue to work 40 hours a week to be able to buy that steak and put it on the table, feed our children.
Et donc, se séparer de la corruption, ça va peut-être vouloir dire arrêter d'aller au boulot 40 heures par semaine pour ne pas pouvoir acheter de la viande pour donner à manger à nos enfants. This is where we can't be hard on ourselves. Et c'est là où on ne peut pas être dur à l'égard de nous-mêmes. We got to be realistic. Nous devons être réalistes. Myself, I could not separate from working 40 hours a week for somebody else until I was 35 years old. Et moi, j'ai pas pu continuer à aller à ce rythme-là jusqu'à l'âge de 35 ans. I started working, iron working at 16, but I started working at 12 years old. So let's say from 12 years old to 35, how old is that? 23 years I worked for somebody else, working with my nose to the grindstone, 40 hours a week. And I was convinced that's the only way to live because that's all we were shown. Et moi-même, j'ai commencé à travailler à 12 ans. Et donc, si on va jusqu'à 35 ans, on parle de 23 ans, que j'ai travaillé toujours pour quelqu'un d'autre, 40 heures par semaine, puis que j'étais convaincue que c'était la seule façon de vivre. But now we know that we can't do that because if we do, that is the problem that is killing our Mother Earth. And if we say we don't want to be part of the problem killing our Mother Earth, then we can't work, we can't put food on the table. It almost makes it that it's impossible to do what's right. Mais maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas faire ça parce que c'est justement ça ce qui est en train de tuer notre mère Terre. Donc, ça nous rend un peu comme incapables de mettre de la bouffe sur la table. What we got to understand is that from where we are now, this is the starting point. We're in the middle of that storm. Remember what storm that is? Et donc, nous devons comprendre que nous nous trouvons au milieu de la tempête. Vous vous souvenez de quelle tempête qu'on parle? And we got to get to the perimeter. And it's the same distance all the way around. So no matter what, we got to get started. To get to that perimeter, we can never have what's right. We can never apply law until we're out of this, until we get out of this storm. Et nous devons, en fait, n'importe où que nous bougeons, ça va être le même périmètre. Donc, nous devons nous sortir n'importe par quel côté que c'est. If we try applying law and like saying living right 100% right now, you know what's going to happen? We can't. We're going to drown. Et donc, si on essaie de vivre à 100% selon la loi en ce moment, ben, on ne va pas être capable, on va tout simplement se noyer. Now, the reality is that it is right now, it is much easier for Native people on the reserve, such as myself. It's much easier for me to separate from the corruptions than it is for anyone who does not live on the reserve. It doesn't matter if it's a Native or non-Native. Et la réalité aujourd'hui, c'est que pour moi, en tant qu'Autochtone dans la réserve, c'est beaucoup plus simple que de me séparer de la corruption que pour n'importe quel non-autochtone dans une non-réserve. So if you live in New York City, well, you don't have the same abilities to separate from the corruptions as to what I do here on the reserve where I live, here in Kahnawake. Et donc, admettons, si vous habitez à New York, à la ville de New York, ben, vous n'avez pas les mêmes capacités puis facilités que pour vous séparer de la corruption que ce que moi j'ai ici à Kahnawake. And so what you will determine is that the single person who is living in New York and trying to separate from all these corruptions will find it impossible on their own. Et donc, la personne qui se trouve à la ville de New York va trouver ça impossible que de le rendre possible pour elle-même, lui-même. Hence, this is the reason why tonight we start the discussion Et c'est pour ça que nous commençons la discussion ce soir. of alternatives. Alternatives. Alternatives to putting food on the table. Des alternatives pour mettre de la nourriture sur la table. Alternatives to still going to the movies, but how do we get to the movies? How do we get that money, or how do we attain that ticket to get into the movies? We have to find new options, new possibilities. Des alternatives pour encore continuer à aller au cinéma, mais comment qu'on va se rendre à voir ces billets pour le cinéma? Donc, des alternatives.
Now, there's a lot of tiny things we can do, say, such as like we know that in every city there's organizations of businesses and of people organized under a barter system as opposed to a capitalist system. Et par exemple, il y a déjà des alternatives. Vous le savez, il y a plusieurs villes qui s'organisent en termes d'échange de services par opposition à des échanges monétaires. We know that we cannot have capitalism, that we must have trade. Et nous savons que nous ne pouvons pas avoir du capitalisme, mais des échanges. Trade and capitalism is diametrically opposite. Parce que le capitalisme et des échanges sont des choses complètement diamétralement opposées. Because capitalism is you buy the cheapest thing from anybody, even if it is your enemy, making whatever it is out of inferior product or inferior workmanship and even child slave labor. Parce que le capitalisme, c'est que vous achetez la chose la plus bon marché, même si ça vient de votre ennemi, parce que ça a été tout le capitalisme qui a permis que ça se produise. That's capitalism. Voilà le capitalisme. But trade is that you're trading in the best interest of your nation, of your people, of your state, your province, your territory, your community. Mais l'échange, ce que vous échangez dans le meilleur intérêt de votre peuple, de votre nation, de votre communauté. So let's examine about trade, what's based for the best of our nation. Alors, examinons en termes d'échange, qu'est-ce qui est le mieux pour notre nation. Let's look at what so-called Canada or so-called United States does with who they're trading with. Regardons qu'est-ce que les ainsi appelés États-Unis au Canada font avec les gens avec qui ils ont des échanges commerciaux. They call it trade, but it is not. Ils l'appellent des échanges, mais ce n'est pas le cas. Because they're doing this exchange with countries that have terrible human rights violations, say like the United States continues to do trade with Saudi Arabia, that murders and chops to pieces journalists in their not consulate, embassy, in their embassies. Et les États-Unis continuent à avoir des échanges commerciaux avec des pays qui ont des pires des registres des droits humains, par exemple l'Arabie Saoudite qui va même tuer puis couper un morceau quelqu'un dans leur propre ambassade. Now that there is capitalism. The United States keeps doing the exchange for the sole purpose of money. Et ça, c'est le capitalisme parce que les États-Unis continuent à avoir cet échange-là avec le seul but d'obtenir de l'argent. Where if it was trade, again, it would be what is in the best interest of your nation. Alors que si c'était de l'échange, à nouveau, ça serait dans le meilleur intérêt de la nation. I'll challenge anybody on earth to come forward and to say how it is in the best interest of your nation to continue doing an exchange for money with a nation or a people that murders journalists, chops them up in their embassies. How is this good for trade? Je mets n'importe qui au défi que de défendre l'idée que c'est bon pour les gens que leur pays fasse des échanges avec un autre pays qui tue des gens dans leur ambassade et qui les coupe en morceaux. It undermines trade. Ça va au détriment de l'échange. Because it undermines your nation. It undermines your people. Parce que ça va au détriment de votre peuple, de votre nation. Let's just do a survey here, just of the 12 people that are with us right now on the Zoom. Faisons maintenant une mini-enquête parmi les 12 personnes qui sont au Zoom ce soir. Raise your hand or say yes if you think it's okay to continue to do trade with a country that murders, assassinates journalists and chops them up in an embassy and officially covers it up and moves them, transports them out of that country.
Who here thinks it's okay to continue doing trade with a country like that? Levez votre main si vous croyez que c'est bon qu'un pays puisse, en fait, votre pays puisse continuer à avoir des échanges avec un pays qui se permet de tuer des journalistes dans leur ambassade, de les couper en morceaux, puis les transporter par la suite. It's a redundant question. I know nobody's going to say, yeah, it's good, it's okay. C'est sûr que c'est une question redondante, là. Il n'y a personne qui va être d'accord avec ça, je le sais. If, let's just say, if I represented all of you, we're all one nation, and I went and continued to do trade with Saudi Arabia after them assassinating that journalist, Ben Khashoggi, and chopping his body up. If I went and continued to trade with them, would I be doing things in the best interest of all of you? Donc, si moi, j'étais comme, admettons, dans le pays et que moi, je continuais à faire des échanges avec ce pays qui a tué le journaliste et qui a par la suite coupé un morceau et transporté ce reste par la suite, est-ce que ça serait quelque chose que je pourrais continuer à travailler avec vous parce que j'agis dans le meilleur bien-être pour vous? Of course, it's not in the best interest of you, because what it shows you is that I sanction assassinations of journalists and chopping their bodies up into pieces. Bien sûr que je ne peux pas continuer à travailler avec vous dans votre meilleur intérêt parce que ça veut dire que je suis d'accord avec le fait qu'un pays tue des journalistes.